Je suis rue Saint-Jean à Caen et je vais entamer une 6e séquence de découverte de la ville. Voici l'église Saint-Jean qu'on a vue dans des séquences précédentes. Certes, dans ces séquences, on a déjà vu l'essentiel de la ville, mais il existe encore ici et là des petits détails que j'aimerais montrer. Approchons-nous de l'église Saint-Jean. La tour lanterne inachevée de l'église Saint-Jean, où l'on voit ici l'ampleur de la reconstruction. Nous sommes ici sur la place Saint-Jean. Nous allons poursuivre dans la rue du même nom jusqu'à tourner à droite, dans la rue de Verdun. Ce chocolatier porte le nom de Charlotte Corday, qui était normande. La belle enfant aurait dû offrir un chocolat à Marat au bain avant de le poignarder. Par ici, la circulation est incessante. Je tourne à droite dans l'avenue de Verdun. Dans cette avenue, je trouve l'hôtel Lebrun de Fontenay, qui abrite la Banque de France. Il faut savoir que l'hôtel Lebrun de Fontenay a été en réalité entièrement détruit en 1944 et il a été reconstruit à l'identique. C'est donc du faux vieux. Dirigeons-nous vers la place du Maréchal Joffre. Les jardins de la Banque de France semblent abriter de beaux arbres. Était-il protestant? J'ai remarqué dans le cimetière protestant de la séquence numéro 5 que le nom de Pérotte était représenté très souvent. J'ai dit place du Maréchal Joffre, c'est en réalité la place du Maréchal Foch et elle est en travaux dans le cadre du millénaire 2025. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que ce millénaire n'était pas en réalité celui de la ville, mais le millénaire du temps où l'on a retrouvé pour la première fois le nom de Caen en 1025 sur un parchemin. Cette sorte d'obélisque bénéficie d'un nettoyage en règle. Les grands immeubles de la place du Maréchal Foch. Vue d'ensemble de la moderne place du Maréchal Foch. De l'autre côté du boulevard se trouve la prairie. J'ai fait un film à part, le quartier de Vaucelles, dans lequel je montre la prairie, qui ne fait pas partie précisément de Vaucelles, c'était un crochet. Et on peut voir également dans ce film l'hippodrome. Il y a une trentaine de courses hippiques ici chaque année. La première course a eu lieu en 1837. La prairie est délimitée par l'Orne qui se trouve de ce côté et l'Odon, mais l'Odon est souterrain. On l'a recouvert pour faire des voies pour les voitures. Allons voir la place Gambetta un peu plus haut.
immeuble à l'angle de l'avenue Aristide-Briand. Ce bâtiment moderne est l'église réformée de France. Nous sommes sur la place de l'ancienne Comédie. Allons de ce côté. La rue Mélingue nous montre des îlots d'immeubles anciens ou très modernes. Mais regardez au 11 rue Mélingue ce très bel ensemble de 1908. On tourne sur la gauche, rue Choron. À droite, rue Daniel Huette. Sur la place Gambetta où je suis, le bel immeuble de la Poste. Un bel ensemble ancien là-bas. Regardez les pilastres du bâtiment de la Poste avec ces drôles de chapiteaux. C'est ici que se trouve l'hôtel du département du Calvados. De l'autre côté de la place, en voici la version plus ancienne. La Poste apparemment va être transformée en logement. Il y en aura 20. En empruntant la rue Saint-Laurent, là-bas, je vais pouvoir aller voir l'église Notre-Dame de la Gloriette. Voici la rue Saint-Laurent. La végétalisation des villes. Une annexe donc du département du Calvados, moins réussie. Il y a ici tout un espace dont j'ignore quelle sera la destination. Qu'est-ce qu'on va construire à cet endroit? Je ne sais pas. Nous revenons dans des quartiers anciens pleins de charme. Sur cette placette, donc l'église Notre-Dame de la Gloriette. Datant de la fin du XVIIe siècle, c'est l'ancienne église des Jésuites. La rue Jean-Eudes va m'amener place de la République. Il semblerait que derrière la palissade, l'espace vide que je vous ai montré soit destiné à accueillir une halle gourmande. On se trouve ici toujours avec un agréable mélange d'ancien et de moderne. Me voici place de la République, qui autrefois s'appelait place Royale. L'église Notre-Dame de la Gloriette de tout à l'heure. Il y a de beaux bâtiments anciens dans certains coins.
L'hôtel Doménil au 23-25 ne manque pas d'allure avec ses lucarnes. Rejoignons au fond la rue de Strasbourg. Le jardin d'été au milieu de la place de la République. Joli canard. Revenons vers l'église Saint-Sauveur. Des rescapés. L'ancienne rue de la Boucherie, désormais rue de Bras, est très commerçante. On se retrouve au pied de l'église Saint-Sauveur. On la contourne par la place Pierre-Bouchard. Les maisons des imprimeurs que nous avions déjà vues. Empruntons la rue de la Monnaie. On débouche dans la rue Froide que nous connaissons déjà. Regardez ces cours intérieures. Je vous l'ai dit, ça sent presque la traboule lyonnaise. Je tourne dans la rue des Croisiers sur la droite. La librairie de Madame Pénina Frérot, une institution dans un quartier riche, justement en librairie. Je me rappelle y avoir été il y a de cela au moins 15 ans. J'aurais dû être libraire. La librairie apparemment occupe une maison du XVe siècle, ce qu'atteste cette fenêtre à meneaux. Empruntons la rue des Croisiers. L'hôtel Le Bourguignon du Perret au numéro 13 de la rue des Croisiers.
Nous sommes revenus vers les abords du château. Dirigeons-nous par ici. Le débouché de la rue des Croisiers. Empruntons la rue des Cordeliers. La rue des Cordeliers nous emmène dans les parages de l'église du Vieux Saint-Sauveur. Du nom de l'aristocrate qui a fait construire le château de Canon à Mésidon-Vallée d'Auge. Ancien, moderne. La rue Pasteur qui rattrape la place Saint-Sauveur et l'ancienne rue de la Chaîne. Regardez comme tout est soigné. Et là, un ancien lycée de jeunes filles. Le bâtiment date de 1914. Quelle beauté! Nous arrivons sur la somptueuse place Saint-Sauveur que je vous ai montrée dans un film antérieur. Sur la droite, rue Pémanille, il y a encore de beaux immeubles. Je traverse la place Saint-Sauveur. Il y a la rue Vauquelin un peu plus loin, le chimiste. Je vous l'avais montré, on n'y était pas passé. Rue Saint-Sauveur. C'est donc dans la rue Saint-Sauveur que l'on va retrouver cette rue Vauquelin. L'église du Vieux Saint-Sauveur dont vous vous souvenez. Voici la rue Vauquelin. Rue Vauquelin. Nous arrivons rue Quincampoix. Pour les sportifs, Quincampoix est un village au nord de Rouen et dans lequel est enterré le cycliste Jacques Anquetil. C'est incroyable. Comment devait être Caen avant la catastrophe de 1944? C'est magnifique.
est fermée. On ne peut pas rattraper la rue Écuyère. Quel endroit étrange. Qu'à cela ne tienne, je vais passer par la rue Vauquelin pour rattraper la rue Écuyère, en passant par la place Malherbe. Je suis sous l'emprise d'un sentiment étrange dont je vais vous dire un mot tout à l'heure. La rue Vauquelin m'a conduit dans la rue Saint-Pierre. Et je suis en fait place Malherbe. La place Malherbe tire son nom de la maison natale du poète, né en 1555 ici. Malherbe fut le grand épurateur de la langue française et il était poète officiel à la cour du roi, du bon roi Henri IV. Au niveau de la place Malherbe se détache la rue de l'archéologue Arcis de Caumont. Arcis de Caumont est enterré dans le cimetière d'Ormans Saint-Jean, à Vaucelles, avec Monsieur Loyal. Pas dans la même tombe, hein, je n'ai pas dit ça. Rue Saint-Pierre. C'est dans la rue Écuyère que je vais diriger mes pas. Elle mène à la place Fontette, où se trouve le palais de justice, qui n'en est plus un. La rue Écuyère est la rue de la soif des Canets. C'est aussi la rue des antiquaires. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'éprouvais un sentiment particulier. Ce que je veux exprimer, c'est que je suis normand et cependant j'ai l'impression de ne pas être en Normandie. Ça me fait très drôle. Avec cette pierre de Caen, tout est différent. Ici, un petit côté Île-de-France. L'impression parfois d'être dans la ville royale de Versailles, car tout est élégant. Il y a même des moments où cette blondeur me ferait croire que je suis dans une ville du Midi. Je suis enthousiasmé par Caen. L'arrivée place Fontette. Pour clore ma visite, je vais aller voir le Nice Canet qui est excentré.
la place Saint-Sauveur, que je regrette de ne pas avoir vu de nuit, et bien qu'il va falloir que je revienne. J'emprunte la rue Guillaume le Conquérant. Je me fais plus concis en attendant d'arriver donc au Nice-Canet. Je vais passer avec Manu, c'est pas plus mal, parler en fait. D'ici part la longue rue Caponnière qui va nous emmener vers le Nice-Canet. Ce quartier du Nice-Canet où je vous emmène comporte de belles demeures bourgeoises qui ont échappé aux destructions de 1944. Nous voici rassurés. Franchissons la place Villers. Sur le trajet, le rectorat de Normandie. La rue Caponnière est bien longue. Me voici arrivé dans un quartier plutôt cossu. Au numéro 198 de la rue Caponnière, la Villa Eliante. C'est un herboriste qui l'a fait construire en 1927. Dès l'origine, il y avait une pharmacie, mais également des bains-douches et un solarium pour l'hydrothérapie. Voici l'entrée du Nice-Canet. Il y a des piliers qui étaient autrefois munis de grilles, car l'endroit était une résidence fermée. Il y avait ici, dans les années 30, d'anciennes pépinières, et c'est sur ces terrains que l'on a construit ces maisons bourgeoises. Les villas sont de style hétéroclite. Une maison avec des beaux cyprès. Le quartier est bien fréquenté. Un vrai puzzle.
Au Havre, plus précisément à Sainte-Adresse, nous avons le Nice Havrais, mais c'est surtout un immeuble. L'arrière de la villa Eliante. Un petit peu d'art déco. Voilà pour un global aperçu du Nice Canet. Ceci clôt la série des 6 films sur Caen. Je suis conscient que je n'ai pas été exhaustif, mais j'ai montré l'essentiel. Donc peut-être que je reviendrai pour filmer ce qui manque. À bientôt.